Perpignan, au sud de la France. Après une journée relativement paisible pour la police municipale, l'équipe de nuit prend le relais. Il est 19h30, Steve entame son service. Il est à la brigade de nuit depuis près de 10 ans. L'atmosphère de la nuit, quand on contrôle des personnes, quand on intervient quelque part, on a toujours un peu plus de réflexion sur la sécurité. On est un peu moins noyé dans la foule. Voilà, c'est un autre travail spécifique d'un point de vue de la police municipale. Ce soir, le premier appel ne tarde pas. À tous les équipages disponibles, Rixencourt, rentre dans la monnaie. Allez, Merci Saint-Mathieu. on y va. Centaine d'individus. Ouais, India 30, on se rend sur place. L'équipe se rend dans le quartier Saint-Jacques, dans le centre historique de la ville. Ici, le taux de chômage atteint 83% et la moitié des logements sont vides ou délabrés. Les ruelles qui datent du Moyen-Âge sont difficilement accessibles en voiture. Vas-y. Arrivé sur place, il tombe sur des individus qui se présentent comme de simples témoins. On était en train de rentrer, on a vu une bagarre, on a voulu séparer, on a vu que ça partait, je lui dis viens on part en courant. Ça sert à rien, j'ai du sens maintenant. Parce qu'on j'ai séparé. Et après on est parti, je lui dis quand j'ai vu que c'était vraiment mauvaise personne, parti en courant. Si jamais on fait rien, il y a un heure, on va dire non assistance à personne en danger. On a voulu séparer par toute gentillesse. Vous avez vu des blessés graves? Non, on a juste vu que ça se battait, on a séparé. On a séparé, et après je lui ai dit viens on part en courant, ça sert à rien. On n'a rien à faire ici. Ils n'en diront pas plus, mais les policiers ne sont pas dupes. La plupart du temps, c'est des violences volontaires mutuelles, il n'y a pas de dépôt de plainte, c'est assez compliqué pour intervenir sur les RICS. Les contrôles s'enchaînent à la recherche d'indices ou de témoins. Monsieur, je vous dis que j'ai rien. C'est à moi de m'en assurer, d'accord? Les individus présents ce soir ne sont pas très coopératifs. Ils n'hésitent pas à provoquer les policiers. Allez monsieur. C'est le meilleur à Miami. À Miami. Si tu crois que t'as Miami ici déjà, c'est que t'as un problème. Ah bon, mais j'ai les moyens d'y aller. Bah alors vas-y hein alors. Ils savent que les pouvoirs de la police municipale sont limités. Mais pas de quoi décourager Steve. Bonsoir monsieur. C'est quoi le bruit que j'ai entendu ça? Il soupçonne l'individu d'être en possession de sachets de drogue. Ok, le sachet de bœuf, tout ça, vous nous remettez? Ok, le grinder aussi, je vois. Ok, posez tout ce que vous avez d'illicite et vous le mettez là. La petite capsule que j'ai vue aussi. Face à l'insistance de Steve, l'individu a une réaction pour le moins inattendue. Soit vous me remettez tout d'un coup. Ouais, parce que là, non mais vous faites quoi là? Ben, je vous montre, parce que comme ça. Là, il faut que je vous interpelle pour exhibitionnisme. Non, comme ça, je vous montre que j'ai rien. Il faut que je vous. Écoutez-moi. J'ai rien dans les couilles. Écoutez-moi, il faut que je vous interpelle Non, pour non, exhibitionnisme ou c'est quoi? bon. Vous avez besoin de montrer votre nouille à tout le monde là? Il n'y a pas besoin, c'est comme ça, moi je vous montre. Non, mais ça se passe pas comme ça là. Moi j'ai pas de stupes cachés sur moi. Moi vous voyez que j'ai pas de stupes, c'est juste ma consommation personnelle. Mettez votre masque. Mettez votre masque. Finalement, le jeune homme s'en sortira bien. Récupérez vos affaires sauf les produits illicites. Vous rentrez chez vous, par contre je vous verbalise quand même. Ça marche. Allez. Il repartira avec une amende de 135 €. Au revoir. Le calme semble revenu, mais Steve décide de continuer sa patrouille à pied pour s'en assurer. Nous on va rester dans le secteur. On sait jamais quoi. Quelques rues plus loin, il découvre un homme allongé au sol en pleine crise. Ouais, India 30 de Delta. L'individu est incontrôlable et ses propos incompréhensibles. Il indique avoir du mal à respirer. Ouais, Delta d'India 30. Tu peux m'envoyer les sapeurs-pompiers au niveau de l'esplanade. J'ai une personne qui fait une crise d'asthme sévère. Sur mon individu qui s'est battu et voilà. On sait pas trop. On va faire appel au SP et puis verrons son état de santé parce que là, on n'arrive pas à comprendre. Il est soit il monte, soit il descend à chaque fois. Donc voilà. Un coup il monte, un coup il descend. Voilà, c'est exactement ça. En cas de doute, les policiers municipaux sont obligés d'appeler et d'attendre les pompiers. Au même moment, de l'autre côté de la rue, un jeune homme se présente aux policiers. Il prétend être un ami de la victime
et propose son aide. Je reste là, ouais. On termine le contrôle là-bas, il se calme. Et toi, tu restes à proximité là-bas. Ça marche? Allez, assis-toi sur les bancs là-bas. Là-bas. Et il nous a dit qu'il y avait apparemment une rixe avec un autre ami à lui, mais qu'il souhaitait essayer de l'apaiser. C'était le seul à pouvoir l'apaiser, mais bon, nous, tant qu'il est sous notre responsabilité, il n'a pas à rentrer dans le système de contrôle. La situation est tendue. Des groupes se sont formés à proximité. Steve accepte finalement la venue de l'ami. C'est bon, tu l'as vu, il passe. C'est bon, et voilà. On se fera un gros câlin. Non mais madame, pour l'instant vous n'avez pas compris, c'est la police municipale, on fait pas ce qu'on veut quand même. D'accord. Cassimo. Pour l'instant vous ne faites pas comme ça, d'accord, c'est un contrôle de police. Oui d'accord, filmez là, les héros, c'est bon, vous avez donné tout ça, filmez là. Madame, est-ce qu'on vous invite à participer, madame? Allez de l'autre côté là. Madame, de l'autre côté, je vous invite, voilà, parce que je commence à en avoir un peu marre. Ok, ça fait 3 fois que je vous demande de vous mettre là-bas, vous allez là-bas. Je suis qui madame? Je suis la police municipale, ça vous pose un souci, je suis en train de faire mon travail. D'accord? Ok. C'est ce que j'entends, mais je vous demande pas de venir jusqu'à eux pour l'instant. Il y a des collègues, vous parlez avec mes collègues, c'est bon. L'ambiance est de plus en plus électrique et rien ne semble pouvoir calmer l'individu. Les policiers ne le savent pas encore, mais l'intervention va soudainement très mal tourner. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi la police municipale de Perpignan, ville d'art et d'histoire de 160 000 habitants, où cohabitent de nombreuses communautés. La capitale catalane fait face à de nombreux défis. Bouge pas! Bouge pas! Le trafic de stupéfiants s'est étendu du centre-ville au quartier populaire. T'as pas 100 balles de bœuf? J'ai 100 euros de bœuf? Ben là, on fait un barrage pour la police quand ils viennent, pour pas qu'ils passent. Il y a des gens carrément, ils viennent en costard, belle voiture, t'as vu des travailleurs, on a des filles, on a de tout, un peu de tout. Tout ce qui fume quoi. Pour le plus grand malheur des habitants. Il y a les trous ici. Ils ont fait les trous ici. On peut cacher la drogue ici. À 1h du matin, ils sont encore là. Et si j'ouvre ma gueule, ben les pierres. Dans le centre-ville, le quartier de Saint-Jacques cristallise toutes les tensions. Au lieu du trafic, le deal s'y déroule en plein jour, à ciel ouvert, sous le nez des habitants. Ici, il y a des axes routiers. Donc en fait, ça fait système rural, les gens viennent en voiture, ils s'arrêtent, ils servent, ils payent et puis ils repartent. Et une fois la nuit tombée, la violence monte encore d'un cran. Steve, policier expérimenté, est en première ligne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les 160 policiers de la ville tentent de maintenir l'ordre. Et là, on vient de l'interpeller. La police municipale doit aussi veiller à l'application du code de la route. Ali, ancien militaire, ne laisse passer aucune infraction. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool, madame? Oui, j'ai bu du champagne pour les 87 euros de mon... 80... non, an, vous voulez dire, ouais. Année. Et font face à des délinquants de plus en plus jeunes qui n'ont peur de rien. Reste là, reste là, reste là, t'as voulu partir. De toute façon, là, mon père il va arriver, la montée bouge pas. Pas que mon père est pas arrivé, la montée bouge pas. Ah, parce que vous pensez que c'est vous qui avez décidé en plus. Immersion dans le quotidien de ces agents. Retour dans le quartier Saint-Jacques, en centre-ville. L'ambiance est toujours survoltée. À la demande des policiers, les pompiers ont fait le déplacement. Ils vont évaluer l'état de santé de l'individu en crise. Ouais, je vous explique, on est arrivé, il était au sol, il nous dit qu'il était asthmatique et qu'il était dans une crise d'asthme, et là, bon, il a récupéré. Voilà, savoir si vous pouvez lui faire un bilan, et puis on va voir. Après, il n'a pas consommé d'alcool, et le problème, c'est que je sais pas s'il est en plein état de démence ou... voilà. Est-ce qu'il va être d'accord pour qu'on le prenne en charge, qu'on lui prenne une tension? On va aller voir. Monsieur, il y a les pompiers pour vous. Bonjour monsieur. Est-ce qu'ils peuvent prendre votre tension, tout ça? Venez, on va faire un bilan dans l'ambulance. Ça vous va? Il n'y a pas besoin de menottes. Allez. Allez, monsieur. Allez. Pendant ce temps, les policiers dispersent avec difficulté l'attroupement. Bon, on les fait partir là parce que ça commence à m'énerver. Allez, rentrez chez vous. Les pompiers terminent l'examen du jeune homme.
Alors c'est un monsieur qui est probablement en crise d'hystérie. À notre arrivée, le patient est très agité, mais il n'apparaît pas en détresse. Donc au cours de notre bilan, on voit que ses constantes vitales sont normales. Donc là, je vais en référer au médecin régulateur du SAMU pour voir avec lui si on peut laisser ce monsieur sur place aux soins de la police pour les investigations. Et la réponse du médecin régulateur est immédiate. C'est bon, on a le retour ou pas là? C'est bon, on peut le laisser sur place. Allez, vas-y, c'est bon. Venez voir, venez. Le médecin régulateur a donné son accord pour qu'on le laisse sur place avec la police. La police va prendre en charge le reste de l'intervention. Merci. Mais problème, lorsque les policiers peuvent enfin reconduire l'individu chez lui, à 2 pas de là, avec son ami, la situation dérape complètement. Tu viens là. Doucement. Voilà, allez, tu la récupères. Voilà, c'est bon là. La victime se met à insulter les policiers. Laissez passer. On va le calmer. Et se sauve directement chez lui, au premier étage de cet immeuble. Couteau. Il a récupéré un couteau. Face à cette menace, les policiers sortent immédiatement leur arme de poing. Mets les mains sur la tête. Mets les mains sur la tête. En quelques secondes, la situation a complètement dégénéré. Ok, vas-y, au sol. Ah, doucement, c'est bon. Ok, c'est bon, on menote, c'est bon. Reculez maintenant. C'est bon. Recule, c'est bon. Et là, on fait quoi? Écoute-moi, recule. Oui, Regarde, on lui fait pas mal. Voilà. On est sûr. Ok. Vous êtes gentil. Tout va bien. Voilà. Ok. Mais, chef, Il est interpellé maintenant. chef, excuse-moi. Louis, Écoute, j'ai pas le temps. Il n'y a pas de problème. Allez, laisse-moi parler. Steve et ses hommes viennent d'éviter le pire. Je vais rendre compte. Laisse la porte, tu laisses la porte. Ouais, Delta d'India 30. Au moment de le ramener, ce dernier a commis des outrages et a voulu regagner le domicile. Les clés. Il est re-rentré dans le domicile et il a essayé de ressortir avec un couteau, nous a menacé avec une arme. Et là, on vient de l'interpeller. Pas de coup de feu, pas de blessés. Et l'individu est pris en charge par l'équipe Mike qui était sur la place de l'Esplanade, comme en reçu. Après, t'en avais d'autres, non? C'est Yaté direct. Aussi à toi direct. Comme pour toute interpellation, les policiers municipaux le conduisent directement au commissariat le plus proche. La procédure est comme ça, on dépose plainte contre cette personne pour le préjudice subi. Dans le bureau de l'officier de police judiciaire, le prévenu aidé d'un interprète livre une version tout à fait différente. Il prétend qu'il aurait été violenté par la police municipale. Mais l'agent n'est pas dupe. Maintenant, c'est rare les nuits où il n'y a pas 3-4 effectifs de police nationale ou municipale. C'est les porteurs d'uniformes qui se font outrager. Dans ce cas précis, l'individu risque gros. En théorie, c'est une peine d'emprisonnement. Maintenant, clairement, on ne va pas mettre quelqu'un en prison pour outrage alors qu'on a du mal à trouver de la place pour des vols violences. Maintenant, là, il risque un peu plus puisqu'il a quand même menacé les policiers municipaux avec un couteau. Donc là, on parle quand même d'un autre fait. On ne s'arrête pas simplement à des insultes simples, entre guillemets. Outrage à agent, menace avec arme blanche, l'agresseur risque 3 ans d'emprisonnement et jusqu'à 45 000 € d'amende. Le lendemain matin, Ali, 38 ans, débute son service. Ça va, cache de mon matin, ça va? Là, il est 5h25. On se prépare pour sortir sur le terrain. Donc là, on s'habille. Salut. Ça va. Ali prépare son arme de poing. En 2015, face à la menace terroriste, la police municipale de Perpignan a été la première à être équipée d'armes automatiques. Mais aussi d'une caméra piéton dernier cri. Un outil indispensable, capable de filmer en permanence. Souvent, on arrive devant l'officier de police judiciaire. Quand on lui dit la scène a été entièrement filmée, la personne a perdu son sang-froid, a pété les plombs. En fait, tout est enregistré. Donc du coup, ça corrobore bien notre rapport qu'on remet à l'OPJ en même temps que l'individu.
Une fois que c'est filmé, ils ne peuvent plus revenir sur les faits, c'est fait. Très belle arme. La caméra piéton est une très belle arme. Moi, je pense qu'elle servira beaucoup plus que toutes les autres parce que ça permet justement sur la voie publique de se faire écouter et entendre. Surtout ça. Et Ali sait de quoi il parle. Cet ancien militaire de carrière a passé 11 ans dans l'armée de terre. Une expérience utile dans la 6e ville la plus dangereuse de France. J'ai fait le choix de servir la ville qui m'a vu naître et dans laquelle j'ai grandi. 6 heures, c'est l'heure du briefing quotidien. L'ambiance est bonne, mais la mission qui attend Ali et ses coéquipiers est délicate. Bonjour à tous. On fait le point là, rapidos, avant que l'équipage y s'en aille. Dans leur collimateur, le quartier du Vernet. Cet ancien bidonville au nord de Perpignan est devenu la plaque tournante du trafic de drogue. Un lieu dangereux où les caméras ne sont pas les bienvenues. Nous avons pourtant réussi à filmer le plus gros point de deal de ce quartier, la cité El Vives. Ici se trouve un véritable supermarché de la drogue. Et pour protéger le deal, la place a été fortifiée. Ben là, on fait un barrage. Un barrage pour la police quand ils viennent. Pour pas qu'ils passent. Comme ça, ils ont le temps de partir, les jeunes, un peu. Un barrage pour filtrer les entrées, mais aussi des guetteurs pour prévenir de l'arrivée de la police. On les appelle les choufs. Moi, je suis chouf. J'écris le Acha. Acha, c'est quand la police elle arrive. C'est un slogan, quoi. Acha et à la police, ça les prévient, quoi. Ils ont le temps de s'échapper. La journée, je suis là. Chaque jour, dès 9h, cette jeune femme que nous appellerons Sonia campe au pied de cet immeuble, au milieu des enfants. Je me pose là, ici. Et je regarde là-bas en face. Dès qu'une voiture de police elle arrive, que ce soit la BAC ou la municipale, je crie. Voilà, tout simplement. Une opération qui rapporte gros. Je peux prendre 50, comme 70, comme 100, comme 150. Voilà. 7 jours sur 7. Et pourtant, il y a un an encore, Sonia avait un emploi légal. Je travaillais à Saint-Charles, les fruits et légumes, et pendant un moment ça a arrêté. Ils nous ont dit à cause de la crise, c'est pour ça qu'on ne vous appelle pas en fait. À cause du coronavirus, on n'appelle personne. Ils gardent les personnes qui sont en CDI déjà. Ils ne prennent pas les intérimaires. Après, je postulais partout. Voilà. D'après elle, leur présence serait même utile au quartier. On ne dérange pas les voisins. Et on fait du social, quoi. C'est-à-dire, dès qu'ils arrivent avec des courses ou quoi, on est là, on les aide. Plein de choses. S'ils ont un besoin de... N'importe quoi, les jeunes, on est là. Elle a acheté quelque chose, on les ramène. Plusieurs choses. Si les dealers prennent autant de précautions, c'est qu'ils ont ouvert une véritable boutique. Avec son enseigne peinte, sa marchandise et même un bar improvisé, tout est fait pour attirer les clients. C'est cool, t'as vu, si tu vas acheter, t'as une petite canette gratuite à soi. En plus, souvent, il y en a qui viennent à pied. En plus, il fait chaud. Pas de mal, une canette. Ça, c'est des petits grinders de poche. C'est cadeau, c'est pour les clients, pour ceux qui achètent la weed. Il y a des feuilles cadeaux, il y a des cigarettes, il y a un peu de tout. On donne des scies aussi, c'est des bangos, c'est comme des goals, quoi. Quand un client il vient acheter, s'il prend par exemple un 20 €, eh ben, il prend les dés, il les jette. S'il fait 5 x 5, eh ben, il prend 20 € offert. À peine le temps de tout installer que les premiers acheteurs affluent déjà. Et moi de Giro. Si tu veux, là, maintenant tu prends les dés, frérot, tu les lances, tu fais 5 x 5, ben t'as un Giro offert. Ouais, moi je veux de la substance. Là, on a fait plein, on a fait 3. Pas loin, pas loin. Vous êtes content du service, hein? Impeccable. Je fais pas tard. De capsules de front. 2 capsules. Et pour attirer encore plus de clients, les dealers ont un véritable plan de communication sur les réseaux sociaux. Ici il y a le code Snap, ici il y a la marque, là, en gros la variété de la bœuf, Amnesia Suprême, ici il y a le nom de notre coffee, Coffee El Vives 2, il y a le pourcentage de THC, il y a le prix. Nous on est un peu inspiré de la Californie, l'Hollande, tout ce qui vient, un pays de fumeurs quoi. Voilà, ça c'est les menus en gros. Le filtré, la weed. La boutique à Pignon-sur-Rue
Et pour ceux qui se perdraient, les informations sont accessibles sur les réseaux sociaux. Ça c'est le chemin en fait, du CRS jusqu'à ici. Ça c'est le chemin, on indique les chemins pour arriver à bon port. Pour donner aux consommateurs l'impression qu'ils font leurs courses comme dans n'importe quel autre magasin, ces délinquants agissent en véritables chefs d'entreprise. Aux gens qui viennent nous acheter, on leur parle comme si c'était nos amis. Aucune drogue dure ici, il n'y a que du shit et de la bœuf. Et ça fonctionne. Ce business illégal rapporterait chaque jour en moyenne 20 000 € de chiffre d'affaires. Il n'y en a pas de concurrence, pour vous dire, ça vient de Toulouse, de Narbonne, Montpellier. Même à Montpellier, on n'a pas de la variété et moins cher que nous. Il y a des gens, carrément, ils viennent en costard, belle voiture, t'as vu des travailleurs. On a des jeunes, on a des filles, on a de tout, un peu de tout. Tout ce qu'ils fument quoi. Moi, on leur donne des cadeaux, ils sont... Tout à coup, la police nationale fait son apparition. Dans cette voiture banalisée, la BAC, la brigade anticriminalité, qui patrouille dans le secteur. Pourtant, les jeunes ne s'enfuient pas. Ils ne s'écartent que de quelques mètres et observent la scène. Ça nous pose un peu problème, mais voilà, sans plus. Et bien, ils font leur travail comme nous. C'est ça. La municipale, elle aurait détruit, eux non. C'est des gentils. On les connaît, ça fait longtemps. Ils nous connaissent depuis qu'on est tout petit. Ils nous voient depuis tout petit faire ça, ils nous ont ramené beaucoup de fois en garde à vue. On est des ennemis, mais voilà, sans plus. On n'est pas des ennemis numéro 1. De son côté, Ali vient d'être appelé par des riverains excédés non loin de là. Car derrière le folklore de ce business illicite se cache une triste réalité. Ce retraité de 74 ans vit un véritable cauchemar au quotidien. Ils ont arraché le toit. J'ai ici pour allumer la lumière. Ils l'ont enlevé. Il y a les trous ici. Ils ont fait les trous ici. Pour cacher la drogue ici. Et les parents ils disent rien aux enfants. À 1h du matin, ils sont encore là. Et si j'ouvre ma gueule, les pierres. Je commence à jeter les pierres. Et je ne dors pas bien, je suis malade. Je suis malade. Certains jeunes ont même tenté de pénétrer chez lui. Ils ont fait les poubelles. Ils ont monté au balcon. Quand je lui ai dit dégagez, j'appelle la police, laissez-moi tranquille. Ils ont commencé à donner les coups de pied au rideau. Dans les rideaux, ils bougent. Mais Ali n'est pas au bout de ses surprises. Le vieil homme lui apprend qu'il est contraint de vivre les volets fermés pour se protéger des projectiles lancés par les trafiquants. Ils viennent le matin jusqu'à des fois minuit, midi. Et moi je ne dors pas. Blanc, bla bla bla. Je ne peux pas dormir. Ça c'est eux qui jettent sur moi. Non mais monsieur, on va s'en occuper. On s'en occupe. Là en l'occurrence c'est un vieux monsieur, il leur a rien fait. Il leur a juste dit de baisser la musique, de faire un peu moins de bruit, etc. Enfin, sa demande n'était pas folle. Hein. Par rapport à tout ce qui se passe, sa demande n'était pas folle. Mais voilà le résultat. Donc là, ils ont tout gagné. Ils vont nous avoir sur le dos pendant très longtemps. Malgré la vingtaine de rondes réalisées quotidiennement par la police municipale, les délinquants sont toujours rois dans la cité. Pour le brigadier chef, c'en est trop. On voit plein de choses, mais quand on s'en prend à une personne qui leur a strictement rien fait à part demander un peu de respect, ça me met hors de moi. Il décide de faire une visite surprise au coffee shop El Vives. Il connaît bien le quartier. Ici, c'est organisation. Ici. Et surtout ses codes. Et à son arrivée, les dealers s'enfuient très rapidement. La police municipale, c'est la hantise du quartier. Elle est déterminée à faire stopper ce trafic et les dealers le savent. On a fait une petite reco, donc il y a un barrage de pneus et donc on va préparer une opération pour venir ici. En effet, quelques semaines plus tard, les interventions ont porté leurs fruits. Des opérations de police nationales et municipales ont fait que ce point-là n'existe quasiment plus. Il y a eu des interpellations, énormément d'interpellations, de découvertes de stupéfiants, d'armes à feu. Les trafiquants de cannabis arrêtés encourent jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Le point de vente, lui, a été définitivement muré. El Vives a retrouvé quand même son calme. Du calme pour le quartier d'El Vives, mais les policiers municipaux n'en ont pas fini avec le trafic de stupéfiants. Ils ont d'autres points de deal
dans le collimateur. Il est 11h, la brigade VTT patrouille dans le centre-ville. Retour au quartier de Saint-Jacques et son dédale de ruelles. Miam, 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 miam. Ça sent bon, on revient, ce sera prêt à quelle heure? Quelle heure on vient? Une quart d'heure. Okay. Ça marche. Tout à l'heure alors. Ouais, ça marche. Ouais. Allez, bon appétit. Bonne attarde. David et Luc connaissent le quartier comme leur poche. Ils ne s'arrêtent pas ici par hasard. Cet immeuble désaffecté, c'est l'épicentre du trafic de stupéfiants à Perpignan. Donc là, c'est l'entrée du bâtiment. C'est ici le point de deal. Donc c'est là-dessus, on voit, il y a encore des traces de résine de cannabis. En fait, c'est là ici qu'ils coupent les morceaux, ils pèsent, ils conditionnent en sachet et après ils revendent aux clients. Et donc ouais, la particularité, c'est qu'ici, il y a des axes routiers. Donc en fait, ça fait un système grave, les gens viennent en voiture, ils s'arrêtent, ils servent, ils payent et puis ils repartent. Aujourd'hui, pas de traces de dealers. Ils mettent un chouf ici qui signale nos arrivées, un guetteur, toute cette zone-là. Ils mettent un autre guetteur derrière le bâtiment pour pas qu'on arrive par ici. Après, il y a un guetteur qui est sur la place, qui visionne tous les côtés, qui empêche, qui signale notre arrivée. Tout est quadrillé. Donc à chaque fois qu'on arrive, du coup les guetteurs retournent par en courant. En effet, comme à chaque fois, l'arrivée de la police municipale a été annoncée. Les dealers ont quitté les lieux précipitamment, en laissant tomber quelques indices. Vous avez, pendant leur fuite, quand ils ont été arrivés, qu'on s'est fait annoncer, ils ont dû faire tomber la balance de précision. Ici, oui, c'est comme vous pouvez le voir sur l'extérieur. C'est un passage. Regardez, vous avez une balance de précision là encore, une deuxième. En fait, la balance, celle-ci-là, est dissimulée ici. Des outils indispensables pour peser la drogue. À l'extérieur, David sécurise les lieux et tombe sur un client. Qu'est-ce que vous attendez? Ça va pas rouvrir? Ouais. Allez faire un tour, allez. Le trafic est tellement implanté à cet endroit que ce client n'hésite pas à défier le policier. Ouais. Là, vous m'avouez que vous allez acheter de la drogue. Vous êtes sérieux? Hein? Ouais, mais bon. Au même moment, à l'entrée de l'immeuble, Luc fait une découverte. Et là, alors regarde. Voilà. Ça c'est herbe de cannabis. Voilà, tout en conditionné. Voilà, il y en a 10. Au moins on n'est pas venu pour rien. Même si c'est une goutte d'eau, mais une goutte plus une goutte plus une goutte, ça leur fait du chiffre d'affaires en moins. Même si on sait que ça c'est une perte infime, mais ça veut toujours ça en moins dans les rues. Les policiers municipaux ont déjà saisi ici plusieurs dizaines de kilos de drogue. Quelques semaines après notre tournage, la municipalité a décidé de raser cet immeuble, espérant chasser définitivement les dealers. Du fait de ces nombreuses rues étroites, le centre-ville est difficile d'accès en voiture. La brigade VTT est alors souvent en première ligne. Pour se préparer à ces missions en 2 roues, ces agents suivent un entraînement unique en son genre. Chaque année, la police municipale de Perpignan accueille plus de 400 policiers venus de toute la France pour apprendre à faire de leur vélo une véritable arme. Police, arrête-toi, je te dis. Bouge pas, bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Si leur VTT peut les aider à appréhender un individu, il peut aussi les protéger en cas de violence urbaine. David est aux premières loges. Allez, on replie, on replie. Se défendre, mais aussi contre-attaquer. Pose ton arme, pose ton arme, je te dis. Pose ton arme, pose-la. Reculez. Viens derrière maintenant, voilà, c'est bon. Pas aussi simple qu'il n'y paraît pour David. Recule. Je faisais du vélo comme je me baladais en civil, mais bon, j'ai vite appris que descendre des escaliers ou maîtriser un groupe d'individus, le vélo au début était plus handicapant, je me prenais tout le temps dans le dos et à force
d'apprendre des techniques avec les moniteurs. On apprend à mieux se placer, à s'en servir comme bouclier et même comme une, entre parenthèses, une arme pour repousser l'agresseur, quoi. C'est surtout la formation qui est très importante pour pas que ça soit un handicap, justement. Pour valider sa formation, il doit réussir à franchir un parcours qui reproduit les difficultés du mobilier urbain. Pensez à regarder bien devant vous. Ça va, repé. On appréhende, j'appréhende. Mais bon, s'il le fait, on va essayer. On est téméraire, comme on dit. Allez, David. Pédale. Pensez à regarder bien devant vous. Comme le reste de ses collègues, David réussira les tests. L'une des autres missions prioritaires de la police municipale de Perpignan, c'est la sécurité routière. Située au pied des montagnes des Pyrénées, la ville absorbe un large trafic. Et avec près de 250 accidents en 2020, un nombre en progression, les policiers sont sur le qui-vive. Mike 36, c'est le commissariat qui m'a appelé. C'est un accident au milieu de la chaussée, il faudrait faire la circulation. Apparemment, il n'y a pas d'accident corporel. Bien reçu pour Mike 36. Ali et son collègue Fabien sont appelés ce matin sur un accrochage au nord de la ville. Sur cette route des vacances très fréquentée et qui traverse la ville, 2 véhicules se sont percutés sans faire de blessés. Ils vont faire leur constat, on va les aider s'ils n'y arrivent pas pour qu'ils contactent une société de dépannage et voilà, c'est le matériel. On partait faire notre course et puis la file s'est arrêtée devant et au moment de regarder dans le rétro, je vois le véhicule arrière qui arrive et puis qui nous emboutit. J'avais ma fille qui me parlait derrière, j'ai tourné la tête et puis ça a freiné d'un coup devant et puis voilà. Le nôtre est plus haut et il s'est légèrement encastré en fait sous notre véhicule. Et on l'a bien senti en se désengageant l'un de l'autre. Voilà. C'est dommage, c'est toujours embêtant, mais ça n'est que de la carrosserie et du matériel. L'urgence pour Ali, c'est de sécuriser les lieux le plus vite possible. Le danger, ce sont les autres conducteurs. Le problème, c'est les curieux et ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est le suraccident. Ça, par contre, il faut l'éviter à tout prix. Donc en fait, malheureusement, des fois, les gens veulent regarder impérativement ce qui se passe et ils font plus attention à la route. Et c'est là où ça pose problème. Alors que les policiers fluidifient la circulation de l'autre côté de la route, un jeune homme sans casque les nargue au guidon de sa moto de cross. Mais Ali reste stoïque, du moins pour l'instant. Alors là, on attend les sociétés de dépannage pour les véhicules accidentés, le nettoiement aussi de la route, et une fois que ce sera fait, on pourra quitter les lieux. Pas avant. Sur cette nationale, la dépanneuse arrive très vite, et l'enlèvement ne prend que quelques minutes. Juste assez pour un ultime outrage aux policiers municipaux. Mais là encore, Ali garde son calme et termine sa mission. T'as pas un petit balai, un truc? Juste pour enlever la merde, je vais pas appeler un service propreté un dimanche pour ça. C'est parfait. Bon, il a que ça, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Pour accélérer les choses, il nettoie lui-même la chaussée. C'est bon là. Ok, c'est bon. Merci pour le bon rendez-vous. Je te remercie. Le motard, lui, en a profité pour s'enfuir. Mais quelques kilomètres plus loin, une deuxième brigade a repéré d'autres jeunes en plein rodéo urbain. On passe en tête, comme ça nous on continue et vous mettez en place discretos. Ça roule, on fait comme ça. Ali et ses collègues se lancent à leur poursuite. Ils sont encore là-bas. Ils sont encore là-bas. On essaye de bloquer le crosshair. Grâce à l'effet de surprise, l'un d'entre eux n'a pas le temps de s'échapper. Reste là, reste là, c'est pas parti. Reste là, t'as voulu partir. Pose-le, vite. Pose ta moto. On va pas la poser par terre. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ah mais je crois que vous arrivez, vous le... Ouais, 34, rejoignez-nous. Ouais, sur le camion là.
Reste là. Son engin n'est même pas homologué pour circuler sur la voie publique. Il n'a le droit de rouler que sur des terrains de motocross. Selon la loi, la moto devrait être saisie et détruite. Mais le jeune motard, encore mineur, tient tête aux forces de l'ordre. De toute façon, là, mon père il va arriver, la moto elle bouge pas. Tant que mon père n'est pas arrivé, la moto elle bouge pas. Ah, parce que vous pensez que c'est vous qui avez décidé en plus? Tant que mon père est pas arrivé, la moto. Oui, bien sûr. Votre père, c'est le président de la République. Certainement. Mais carrément. Je pense. Carrément. Je pense. Seule la police nationale est habilitée à saisir la moto. Donc là, on prend contact avec un officier de police judiciaire et normalement, c'est crosse en fourrière. Voilà, il n'a pas le droit d'être sur la voie publique, donc en fourrière. Tout simplement. Le jeune ne semble pas réaliser la situation dans laquelle il se trouve et s'agite de plus en plus. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Attention mon gars. De toute façon, fais attention à ce que tu dis. D'accord? Arrêtez de jouer au malin. Mais je joue pas au malin. Mais si, parce qu'en fait, il n'y a pas que le cross qu'on va finir par embarquer, on va vous embarquer à vous. Mais vous allez m'embarquer pourquoi? Et du coup, votre père viendra au commissariat vous voir. Il viendra au commissariat vous voir. C'est ça que vous voulez? Vous restez là pour l'instant, monsieur. Vous restez là. Un véhicule arrive rapidement à leur rencontre. C'est le père du garçon qui découvre la situation. Bonjour. Vous êtes le papa? Le papa, ouais, c'est ça. Donc, à notre vue, il a essayé de partir avec le cross. On l'a arrêté avant qu'il puisse partir. Donc forcément, vu que c'est pas homologué pour la route, il part en fourrière. Il est plus con que les autres, c'est un petit poulet. On le sait qu'il ne faut pas le faire, on a joué, on a appelé. Votre père comprend. Il n'y a pas moyen à la moto de la récupérer pour une fois. Le père tente quand même de négocier, car la moto lui appartient. C'est ce que je vous dis, vous verrez avec l'officier de police judiciaire. Contre toute attente, l'officier de police judiciaire demande de laisser le propriétaire de la moto repartir avec son véhicule. Le véhicule, on ne l'emmène pas là. On le met en fourrière. On va tout le voir. Ils traînent ici à faire ça. Là, je me sauve le cul. Et sincèrement, là, je peux sauver le cul. D'accord? Parce que sinon, le véhicule, il part en fourrière, il part en destruction. Merci, vraiment, merci. Monsieur. Là, je peux sauver le cul aujourd'hui. Ça n'attend pas deux fois. Merci beaucoup. D'accord? Les policiers jouent la carte de la sensibilisation plutôt que de la répression. Le conducteur mineur échappe à une amende pouvant monter jusqu'à 15 000 € pour pratique de rodéo urbain et 3 570 € pour usage d'un véhicule non homologué. L'OPJ a estimé que ça a cessé l'infraction, le véhicule est reparti dans un camion, c'est toujours ça près. À Perpignan, d'autres faits préoccupants sont en nette augmentation depuis la crise de la Covid-19. Ce sont les violences intrafamiliales, plus 7% en 2020. Cette fin d'après-midi, Yves, le conducteur et Bruno, son collègue, reçoivent un appel inquiétant. Ouais, j'ai besoin d'un équipage tout de suite rapidement pour le Jean-Pierre à 5e étage. Il y a différents cours. Différents groupes en cours. Ouais, Mike 230 sur Joffre, on s'y dirige. Ouais, Delta, est-ce que tu peux me réitérer l'adresse? Jean-Pierre à 5e étage. Bien pris. Par chance, Yves et Bruno sont juste à côté et il ne leur faut que quelques secondes pour arriver à l'adresse indiquée. Il y a urgence. L'agresseur peut devenir extrêmement violent lorsque la victime appelle la police. Une fois sur place, impossible de trouver l'appartement. Oui. Je sais pas qui vous cherchez. On vient pour une différence. Ah, je ne sais pas. Moi, je l'ai sonné chez moi, j'ai ouvert, mais... Lorsque les victimes ou des témoins appellent, ils sont souvent dans la confusion. Les informations données sont erronées ou incomplètes. Heureusement, la personne est toujours en ligne. En fait, elle vit dans l'immeuble en face. Une amie de la victime est là pour accueillir les policiers. Elle a assisté à la scène. Elle leur apprend que le conjoint violent a pris la fuite. Dans l'appartement, la patrouille trouve une jeune femme en état de choc. Bonjour. Bonjour. La jeune femme a du mal à parler de l'agression qu'elle a subie. C'est son amie qui raconte. La première chose qu'il a faite, c'est se mettre une droite à lui-même. Et c'est ensuite que l'homme violent s'en est pris à sa compagne. Elle était assise accroupie dans le coin, en larmes, en panique. Donc
J'ai travaillé comme je pouvais. Et entre mon gabarit et le sien, il m'a soulevé, il m'a jeté contre le meuble. Ouais, je pense vraiment heureusement qu'elle était là, parce qu'à chaque fois ça dure des heures et je n'arrive pas à avoir ne serait-ce qu'un soupçon de... Il a pris le dessus sur vous? Oui, complètement, ouais. Ça fait 1 an que ça se passe pas bien du tout avec lui. Visiblement, l'homme n'en est pas à son premier acte de violence. Mais à ce stade, les policiers ne peuvent rien faire d'autre que de conseiller la victime. On vous engage à aller passer là. Il est parti avec des clés, il n'a pas voulu me rendre, alors je... On vous engage à aller passer la soirée chez vous. Demain, elle va aller chez ses parents. Et demain, vous allez déposer plainte au commissariat. D'accord. On va patienter le temps que vous rassembliez quelques affaires. Oui, d'accord. Et puis, on vous laisse sortir en bas. Et puis après, on reste là le temps que vous rassembliez quelques affaires pour pas qu'ils reviennent éventuellement. On va à pied, on va à la voiture, c'est à côté. Merci beaucoup. On va patienter en bas. Merci énormément. Par mesure de sécurité, la jeune femme passera les prochaines nuits chez des proches, escortée par des camarades venus la rejoindre. Allez, bonne soirée. Merci. Et n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez un problème. Je viens avec elle, moi aussi. Comme ça, on passe avec elle. Très bien. Allez avec elle parce que vous avez été témoin de la scène. Donc, Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à vous. Bonne soirée à vous. En France, en 2020, plus de 500 victimes ont déposé plainte pour coups et blessures au sein de leur famille, dont 85% de femmes. Des chiffres sous-estimés, car les plaintes ne représentent qu'un quart des faits. À l'autre bout de la ville, nous retrouvons Ali. Il a été appelé sur une intervention peu commune. Alors un monsieur a immobilisé un véhicule qui était conduit apparemment par un homme alcoolisé et qui aurait endommagé pas mal de véhicules dans la rue. Donc on va aller constater les faits et on va voir exactement ce qui s'est passé et les tenants et les aboutissants de l'appel. En réalité, c'est une femme qui est à l'origine de l'incident. Bonjour. Cet homme en t-shirt marron a confisqué ses clés de voiture pour éviter d'autres dégâts. Donc ça c'est déjà les clés de la dame là. La dame, après avoir éraflé une première voiture, elle aurait continué de conduire avec une roue complètement bloquée. Voilà. Donc c'est une dame qui est arrivée et qui avait des difficultés à conduire parce qu'elle avait dû choquer sa voiture un peu plus tôt. La roue est inopérante, elle chauffait, elle fumait et elle paraissait dangereuse. C'est pour ça qu'on a appelé les équipes de police. En plus, la conductrice a frôlé d'autres véhicules. Là, il y a quelqu'un qui a été touché ou rien du tout? Non, elle a frôlé ma voiture, mais c'est plastique pour plastique. D'accord. Donc pas de constat pour vous? Non, pas de constat. Très bien, d'accord. C'est pour ça. Heureusement, bien, plus de peur que de mal pour cette retraitée de 81 ans. Bonjour madame. Vous habitez loin d'ici? Moi j'habite, 8 rue des Variétés. 8 rue des Variétés, d'accord. C'est-à-dire devant le Gastinier, voilà. En à peine 2 phrases, Ali comprend que la conductrice a peut-être consommé de l'alcool. Madame, excusez-moi de vous demander ça. Donc, est-ce que vous avez consommé de l'alcool, madame? Oui, j'ai bu du champagne pour les 87 euros, des mots. 80, donc, an, vous voulez dire? Ouais. Année. 87 années. Oui. Pas euros. Pardon, 87 euros. Année. Oui, mais ça veut dire que pour nous, c'était, on l'avait dit, allez, c'est un truc 87. Effectivement, la conductrice semble complètement désorientée. Très bien, madame. Vous prenez des médicaments, madame? Non, aucun. Aucun médicament? Un demi, comment vous appelez ça, Zopiclone, un demi pour dormir. On attend, on doit prendre contact avec notre hiérarchie et savoir la conduite à tenir. D'accord? Et en plus, votre véhicule ne peut pas rouler. Bon, et ben, donc restez assise, restez au calme. Vous m'envoyez un taxi, on n'en parle plus, après vous m'appelez. On va voir, madame. Pourquoi vous me faites du mal? Non, on ne veut pas vous faire de mal, madame, au contraire. C'est tout le contraire, madame. On veut pas En vous faire cas de mal de du conduite tout, en état d'ivresse, la procédure est de prévenir la fourrière, ainsi qu'un officier de police judiciaire. Et ensuite, je vais prendre quand même contact avec l'officier de police judiciaire, mais je pense que vu son âge, elle n'ira pas en cellule de dégrisement à 87 ans. Parce que de toute façon, il faudrait qu'on voie un médecin, et le médecin dira certainement à 100%
qu'elle n'est pas compatible avec une garde à vue. Chose qui est normale à son âge, et bon. Alors, Ali décide d'aider la conductrice et de la faire raccompagner. Est-ce que vous avez quelqu'un de votre famille qui peut venir? Je peux demander à un de mes amis qui était avec moi. S'il a consommé de l'alcool, non? Ça sert à rien. Attendez, je comprends pas très bien. Même si la retraitée fait mine de ne pas comprendre, elle reste très lucide sur la situation. Je suis partie trop tard. J'aurais dû partir 10 minutes avant. Et il y avait toute ma famille, tout le monde que j'aime, etc. Et j'ai fait une bêtise. Donc, je suis partie et je me suis accrochée ici. Je ne sais pas ce qu'ils vont me faire, mais vous savez, je suis si fatiguée. Quelque part, je m'en fiche. Heureusement pour elle, quelques minutes plus tard, une de ses amies arrive. Ça va, elle va bien? Bah écoutez, elle va bien, mais elle a un peu un discours incohérent quand même, votre amie. Mais je pense que pour votre amie médicament, on a fait un repas. Elle est juste là, parce qu'elle se perd dans le lotissement. Parce qu'en fait, avec étonnement, elle découvre la situation. On sait qu'ils sont pas méchants. Mais tu as tapé quelque part? Oui. Je pense que j'ai tapé quelque part parce qu'ils m'ont dit que... Qu'est-ce que vous m'avez dit? On a été contacté parce qu'en fait votre véhicule fumait et que en fait à l'avant de votre véhicule il est abîmé quoi. Mais impossible de bouger la voiture, bien trop abîmée par le choc. Non, laisse-moi ma voiture, putain. Restez sur le trottoir, madame, s'il vous plaît. Madame, restez sur le trottoir, s'il vous plaît. Et pourquoi? Parce que justement, elle va manœuvrer avec votre véhicule, et si vous êtes devant, elle ne va pas pouvoir manœuvrer. Alors mettez-vous sur le trottoir en sécurité, s'il vous plaît. Merci. Marie. Venez avec moi, restez avec moi, madame. Faites attention, mettez-vous là. J'ai tellement de peine que je suis... Elle sent le cramer, un truc de fou, hein. Je sais pas si elle n'a pas touché le moteur. Hein. On peut pas. Je peux, moi, essayer, s'il vous plaît? Non, non, madame. Avant de prendre n'importe quelle décision, ils doivent faire passer à la conductrice un test d'alcoolémie. Encore. Impossible pour la retraitée de souffler dans l'éthylotest. Un souffle lent et continu, d'accord? Vous vous arrêtez pas, vous avez le plus loin possible, vous videz les poumons. Prenez bien votre souffle. Et ensuite, vous vous arrêtez pas. Non, oui, si vous voulez, mais ne vous arrêtez pas surtout. Ok? Encore. Non, mais en fait, il faut pas s'arrêter, je vous l'ai dit déjà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Après plusieurs tentatives, le verdict tombe sans appel. Allez, c'est bon, c'est la bonne. Allez, encore. Ça y est. C'est bon? Ça fait claque. Alors, ça fait quoi? Alléluia. Ouais, mais pas trop de suspense. À combien? Vous êtes positive. Pour savoir, alors là, pour savoir le taux, ça on ne sait pas. Si vous avez dépassé la limite. Je vous ai dit que j'avais consommé. Oui, mais on est obligé de le vérifier, c'est la loi. Pendant ce temps, excusez-moi monsieur, est-ce que vous avez un petit triangle s'il vous plaît? Ali crée un périmètre de sécurité. Les gens qui tournent sur un coup. Je vais demander juste de sécuriser le véhicule le temps que le dépannage arrive. Donc de mettre son triangle, comme toutes les personnes qui sont accidentées. On va laisser partir les deux dames et leur ami va rester là pour sécuriser le véhicule avec le triangle. Wood, c'est bon pour toi? Mesdames, on va vous laisser repartir. Faites attention au triangle, du coup. Conduire en état d'ivresse, c'est 135 € d'amende et un possible retrait de permis. Mais pour cette conductrice âgée, Ali et son équipe feront cette fois-ci preuve d'indulgence. Bon, du coup, vous n'avez plus besoin de nous. Si l'état de madame va venir à se dégrader, imaginons, hôpital tout de suite. D'accord? Bon, super. Bon courage à vous. Messieurs, dames, faites une bonne journée. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Accidents, violences, trafic, de jour comme de nuit, la police municipale de Perpignan est sur tous les fronts. Chaque année, elle réalise plus de 2000 interventions.